Il y a des lieux qui transcendent le sport, des stades qui ne sont pas simplement des enceintes, mais des temples, des symboles d'histoire et de passion. Le Parc des Princes est de ceux-là. Depuis des décennies, il incarne l'âme du Paris Saint-Germain et le cœur battant de ses supporters. Mais aujourd'hui, ce symbole est à la croisée des chemins. Le club de la capitale veut rêver plus grand, mais se heurte à un mur invisible, la politique. 48 000 places. C'est aujourd'hui la capacité maximale du Parc des Princes, un chiffre qui semble presque symbolique tant il résume à lui seul le dilemme du Paris Saint-Germain. Pour un club dont les ambitions dépassent largement le cadre national, cette limite est un frein concret et tangible. Le PSG a grandi à une vitesse fulgurante, ses titres, ses exploits sur la scène européenne, sa victoire historique en Ligue des Champions, tout converge vers une seule évidence. Le club doit penser plus grand. Plus de place pour ses supporters, plus de confort, plus d'infrastructures modernes, plus de revenus pour soutenir des ambitions continentales. Mais le mur qui se dresse devant le club n'est pas sportif, il est juridique et politique. Le Parc des Princes n'appartient pas au PSG. Il est la propriété de la mairie de Paris qui garde un contrôle total sur cet emblème historique. Et dans ce bras de fer implicite, la mairie reste ferme. Le stade n'est pas à vendre. Pour le PSG, la situation est doublement frustrante. D'un côté, le club dispose de la volonté et des moyens financiers pour rénover et moderniser le parc. De l'autre, il se heurte à une impossibilité concrète. Investir massivement dans un bien qui ne lui appartient pas serait économiquement irresponsable. La structure actuelle du stade, classée et protégée, bloque toute modification d'envergure. La coque historique ne peut être déplacée et le périphérique qui passe juste en dessous rend toute expansion quasiment impossible. Même un simple lifting architectural, une modernisation partielle, relève d'un casse-tête technique et financier. Face à ce mur, le PSG ne peut plus se contenter de petites améliorations. L'idée d'un nouveau stade n'est plus un rêve, elle devient une nécessité. Pour rester compétitif sur le plan européen, pour offrir une expérience digne de ses ambitions à ses fans et pour générer des revenus comparables à ceux des plus grands clubs du continent, le club doit envisager de franchir une étape majeure. Le nouveau stade n'est pas seulement une question d'espace ou de confort. Il représente l'avenir économique et sportif du PSG, une condition sine qua non pour poursuivre sa trajectoire vers le sommet du football mondial. Depuis plusieurs années, le dossier du Parc des Princes dépasse largement le simple cadre sportif. Ce n'est plus seulement une question de football ou de capacité d'accueil, c'est un véritable enjeu politique, urbain et électoral. Le stade, symbole historique du PSG et emblème de la capitale, est devenu un terrain de bataille où s'affrontent vision politique et ambition sportive. La maire actuelle, Anne Hidalgo, est catégorique. Le Parc des Princes n'est pas à vendre, une position ferme qui a gelé toutes les discussions avec le club. Et pourtant, le PSG est prêt à investir des sommes colossales pour moderniser l'enceinte, transformer l'expérience des supporters et renforcer ses revenus. Mais les chiffres exposés font tourner les têtes. Hidalgo réclamerait près de 300 millions d'euros pour le stade, alors que le PSG a formulé une offre de 38 millions. L'écart est énorme et le dialogue reste au point mort. Chaque réunion se termine sur ce constat. Sans compromis politique, aucun projet ambitieux ne pourra voir le jour. À l'approche des élections municipales de 2026, le dossier prend une dimension explosive. Il ne s'agit plus seulement de stade ou de finances, mais d'une question de stratégie urbaine et de prestige politique. Rachida Dati, candidate LR, a clairement affiché ses intentions. Si elle est élue, elle rouvrira immédiatement les discussions et envisagera la vente du parc au PSG. Pour elle, ce geste ne serait pas seulement un acte économique, mais un signal fort pour garantir l'avenir du club dans la capitale, tout en rassurant supporters et investisseurs. Pierre-Yves Bournazel, pour sa part, prône également une approche constructive. Travailler main dans la main avec le club pour trouver une solution pérenne, permettant au PSG de rester à Paris sans heurter le patrimoine municipal. Le choix des électeurs en mars 2026 pourrait donc avoir un impact direct et immédiat sur l'avenir du club et de son stade mythique. Mais la politique n'est qu'une pièce du puzzle. Consciente que les blocages sont réels, la direction du PSG explore depuis plusieurs années des alternatives hors de Paris. 2 sites ont été retenus comme finalistes, Massy et Poissy. Massy, situé à proximité de la capitale, offre un terrain disponible mais suscite de vives inquiétudes parmi les habitants. Bruit, circulation, vie locale, plus de 90 000 signatures ont été récoltées pour demander un référendum sur le projet. Poissy, dans les Yvelines, semble quant à lui plus stratégique.
Proche du centre d'entraînement et du campus du PSG, il offrirait une continuité logique et pratique pour le club, tout en facilitant l'accueil d'un stade moderne et modulable. D'autres communes se sont également positionnées, comme Aulnay-sous-Bois et Gonesse, proposant des terrains et des friches industrielles à exploiter. La région Île-de-France, elle, a anticipé le besoin en réservant une vaste zone de près de 50 hectares pour un futur stade, signalant que le projet n'est pas enterré, mais pourrait se concrétiser en dehors de Paris. Le message est clair, si le PSG ne peut rester au Parc des Princes, le club devra envisager de s'installer ailleurs, mais sans jamais renoncer à ses ambitions européennes. Car le football moderne exige plus qu'un simple terrain de jeu. Il faut des infrastructures à la hauteur de l'image et des revenus nécessaires pour rivaliser avec les géants du continent. Tottenham, le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United, tous ont investi massivement dans leurs enceintes, rénovant ou construisant de nouveaux stades pour rester compétitifs sur la scène européenne. La France ne peut plus se permettre de rester à la traîne. Pour le PSG, la décision est imminente et lourde de conséquences. Rester à Paris ou partir en banlieue, moderniser le parc ou bâtir un nouveau temple du football, chaque choix aura des implications sportives, économiques et symboliques. Et dans cette équation, le temps presse. Les élections municipales de 2026 pourraient bien sceller le destin du club et décider du prochain chapitre de son histoire. Le PSG scrute le monde avec attention. Même aux États-Unis, où le soccer peine encore à trouver sa place face aux mastodontes du football américain, le club a trouvé des sources d'inspiration impressionnantes. Le SoFi Stadium à Los Angeles est un véritable bijou technologique. 70 000 places extensibles, jusqu'à 100 000 pour les événements mondiaux, un écran 4K suspendu monumental, plus de 2500 écrans LCD, des suites ultra luxueuses, un investissement colossal estimé à 5 milliards de dollars qui dépasse largement le cadre sportif pour devenir une expérience totale. À Las Vegas, le Legend Stadium fascine par sa modularité. Pelouse rétractable, configuration adaptable à tout type d'événement, du match de football au spectacle culturel. En Europe, l'exemple de Tottenham est devenu une référence incontournable. Là-bas, le stade n'est plus seulement un lieu de match. C'est une machine à générer des revenus, avec karting, spectacle, commerce, espace de loisirs. Nassir Al-Khelaifi, président du PSG, en est persuadé. Pour rivaliser avec les géants du continent, Paris doit penser en termes d'expérience globale. Confort des fans, immersion totale, spectacles et animations, capacité d'accueil renforcée, revenus diversifiés, le nouveau stade ne sera pas seulement une enceinte, mais le cœur battant d'un projet sportif et économique ambitieux. Mais l'avenir du PSG ne se décidera pas sur le terrain, il se jouera dans les urnes. Le futur du club est aujourd'hui à la croisée des chemins, politique, économique, urbain et émotionnel. Les élections municipales de Paris, prévues pour mars 2026, pourraient changer la donne du tout au tout. Après le verdict électoral, le club devra choisir moderniser le Parc des Princes, conserver son mythe et son histoire, ou bâtir un nouveau temple du football, peut-être en banlieue, mais avec la même ambition, devenir un géant européen incontesté. Le PSG est à un tournant historique. Le Parc des Princes, symbole vivant de la légende parisienne, pourrait rester ou céder la place à une nouvelle ère. Les prochains mois s'annoncent cruciaux. Pour les supporters, chaque déclaration politique, chaque projet dévoilé, chaque promesse de terrain est une nouvelle page d'un feuilleton passionnant qui pourrait transformer à jamais le visage du football à Paris. L'histoire s'écrit ici entre ambition, stratégie et passion.